Au 23 mai 2023, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dénombre près de 90 000 réfugiés soudanais accueillis par le Tchad. À ce jour, le Soudan fait état d'1 millier de morts et plus d'1 million de déplacés internes et réfugiés suite au conflit entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide qui a débuté le 15 avril 2023. En visite officielle au Tchad, Raouf Mazou, haut-commissaire assistant chargé des opérations du HCR, a tenu à remercier le Tchad qui s'est positionné comme terre d'accueil des réfugiés soudanais. Le Tchad est un des pays du monde qui reçoit le plus grand nombre de réfugiés, 600 000 personnes avant la crise que nous connaissons maintenant au Soudan. Le chef d'État nous a rassuré que cette politique de porte ouverte vis-à-vis des réfugiés va continuer. Il a espéré que la situation au Soudan s'améliore pour que les gens puissent rentrer. Face à l'afflux des réfugiés soudanais, le président tchadien Mahamat Idriss Déby a porté un plaidoyer auprès du HCR dans lequel il a indiqué que le soutien du Haut-Commissariat des réfugiés ne doit pas uniquement se focaliser sur les réfugiés soudanais, mais également sur les populations du pays hôte. Il y a un programme très important qui s'appelle le PARCA, que vous connaissez sans doute, qui est un programme financé par la Banque mondiale, qui appuie les réfugiés et les populations locales. Et dont l'objectif, c'est l'intégration des populations locales. C'est-à-dire que dès que possible, qu'une population réfugiée puisse devenir autosuffisante jusqu'à ce qu'elle puisse rentrer chez elle. Donc ça, c'est l'objectif. Pour ce qui est de l'appui au pays, de l'impact socio-économique de cette crise, ça va au-delà de notre réponse en tant que humanitaire, mais il est clair que la communauté internationale est consciente de ce fait. Selon l'organisme onusien chargé des réfugiés, plus de 90% des réfugiés soudanais sont des femmes et des enfants. Malgré l'hospitalité tchadienne, les réfugiés localisés dans des camps de fortune à l'est du Tchad peinent à subvenir à leurs besoins car les ressources financières tchadiennes demeurent insuffisantes.